Bonjour. Alors, première vidéo depuis une très longue période. Ça va être très fastidieux, je vous le dis. Le setup est nul. Il faut le temps que je prenne mes marques sur déjà le trépied que j'ai acquis, ma foi, il y a longtemps, mais que je ne maîtrise absolument pas. Et en plus, je suis timide. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas reposté de vidéo. Et en plus, il y a cette timidité par-dessus. J'ai envie de revenir sur la cartosphère, etc. Et je me suis dit, allez, c'est aujourd'hui et on va revenir en douceur, comme nature peinture, j'ai envie de dire. Je ne vais pas couper non plus la vidéo. Vraiment, euh, on arrive avec les bagages qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais voilà, donc vous allez peut-être me voir bricoler avec tout ce qui est autour de moi. Il n'y a pas de déco non plus parce que là, pour le coup, je n'ai pas de bureau non plus. J'ai déménagé il y a quelques mois, donc je n'ai pas de bureau. Je n'ai pas de jolies choses du coup à mettre autour, même si j'en ai plein, mais je n'ai pas d'endroit dédié. Euh, voilà, bon, on va se calmer parce que je sens que je parle vite. J'ai envie de faire une vidéo pour ce retour, une vidéo blabla et une vidéo tranquille, et tant pis si elle est longue, parce que j'ai eu cette mauvaise manie de me mettre en x1, en x2 dans mes précédentes vidéos parce que je trouvais que c'était long, parce que je parlais pas assez vite, etc. Mais finalement, si je parle pas assez vite à votre goût, c'est vous qui pouvez mettre en x1 ou en x2 à votre convenance. Voilà, donc je vous ai dit, ça sera du blabla en plus de la présentation de cette petite merveille. Euh, j'ai vraiment le souhait de revenir et de revenir en force, entre guillemets, hein, avec l'emploi du temps que j'ai, la disponibilité que j'ai, etc. Je n'ai pas de bureau pour l'instant, j'ai une pièce mais qui est en fouillis totale avec des cartons, etc. Donc je reviens, mais on ne sait pas trop comment, voilà. C'est vraiment un souhait, ça m'a beaucoup manqué de ne pas partager. Et le fait de faire des vidéos, ça a toujours été, même au tout début hein, de mon arrivée sur Instagram notamment, puisque là c'est sur YouTube, mais à la base je me suis mise sur Instagram. Mon souhait c'était vraiment de faire un peu de tout, de partager autour du tarot, de la sorcellerie. Voilà, au final la sorcellerie, je me suis rendu compte que j'aimais bien garder ça pour moi. Mais euh, voilà, j'ai un souhait de revenir en faisant des vidéos plutôt simples finalement, avec pourquoi pas du blabla, et on verra si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Donc voilà, cette première vidéo sans coupure, nature peinture, avec le joli trépied qui dépasse, mais je n'arrive pas à arranger le truc pour l'instant. Je ne vois pas très bien ce que je vous montre, donc j'espère que ça ira. On commence du coup, voilà, on commence une vidéo pour vous présenter le tarot des murmures de la forêt de Célia Mélesville. Célia Mélesville, qui est une de mes créatrices de tarot préférées. Et en plus, c'est chouette parce qu'elle est française. Mais voilà, honnêtement, c'est pas un tarot que j'attendais. À la base, je pensais même pas le prendre, puisque je n'aime pas les petits animaux qui sont habillés. Mais j'ai craqué et finalement, eh bien, j'ai envie de vous dire que je ne regrette pas du tout. Il est extrêmement parlant. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement le jeu. Est-ce que je peux vous reculer? Oui, et j'envoie tout le bordel autour. Pardon, nature peinture, on a dit. Voilà, donc c'est déjà, rien que son coffret est magnifique. Un format livre qui est à lui-même finalement un objet de collection. Les petites patounes, alors ça je fonds, je craque. Voilà. Hop, donc vraiment un joli coffret livre. Si vous avez l'habitude de commander chez Célia, vous allez voir qu'on a toujours les trois petites cartes mots-clés avec du coup les arcanes majeures. Ici,
Et ensuite, on a ah ça c'est nouveau je pense. On a, une courte description pour nous donner, l'énergie des suites. Je crois que c'est nouveau. Et ensuite les pentacles, les épées, les coupes, les bâtons. Je vous avoue que je me sers pas tellement de ce genre de cartes. Je les garde, mais je m'en sers pas vraiment. Nous avons ensuite le petit livret traditionnel, là c'est l'anglais. Donc il est bilingue. On a une préface, des petits conseils. Je vais pas trop m'éterniser hein, sur le livret. On a des idées de tirage et on arrive tout de suite dans les significations. J'aime beaucoup dans les arcanes majeurs, elle nous a fait une petite histoire pour celle-ci. Donc par exemple, le fou regarde ce petit museau voyageur qui avance d'un pas confiant droit devant lui, etc. etc. avec ensuite les mots-clés traditionnels, la signification renversée. Elle a fait ça sur toutes les arcanes majeures, mais pas sur les mineures. Et ça, je regrette un petit peu. Par exemple, le 8 d'épée. Vous allez voir, le 8 d'épée, moi, je trouve qu'il sort énormément du contexte du Rider-Waite-Smith. Et j'aurais vraiment aimé avoir sa vision des choses. Ce qu'on n'a pas du coup dans les mineurs. Alors qu'ici, avec les majeurs, on comprend hein, où elle nous emmène avec ces cartes. Avec ces illustrations plutôt. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que je peux vous zoomer un petit peu? Voilà, donc le 5 de denier. Le 5 de denier d'ailleurs qui est une carte qui est sympathique. Mais oui, il y a de la pluie, mais j'en vois pas tellement la pauvreté. Je me disais, bon, son chandail est rapiécé, mais comme beaucoup de souris dans ce jeu. Donc on ressent pas tellement cette notion, je trouve, de pauvreté et de vache maigre, je trouve. Même si on reconnaît bien hein, avec la cathédrale derrière. Le 9 de denier, pareil, je trouve qu'il sort un petit peu de la tradition Rider-Waite-Smith. Il va vers quelque chose, sur quelque chose de matériel, hein, puisqu'il y a vraiment une action. Je trouve que ça sort un petit peu, puisque pour moi, le 9 de denier traditionnel type Rider-Waite-Smith a tendance plutôt à récolter, en fait, enfin, à pouvoir se reposer suite à la récolte du travail qui a été effectué. Je ne sais pas si c'est très clair. Et là, je trouve qu'on n'a pas cette notion-là, qui est toujours très intéressante, hein, mais je trouve que c'est lié à Prix des libertés, qui sont très très bien, vraiment. Ça permet d'enrichir le vocabulaire, mais voilà, je trouve que ça change. Et ça, je ne l'ai pas vu dans les autres vidéos de présentation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce serait très intéressant que vous donniez vous aussi votre avis. 5 de bâton, là, on reconnaît bien. Avec ces petits animaux qui sont en train de se battre. Et j'aime beaucoup parce qu'on a le lapin, le blaireau, la taupe, le hérisson et la petite souris. Ils sont masqués. Est-ce que c'est du jeu ou est-ce qu'ils se prennent un petit peu au sérieux? J'aime beaucoup. Le cavalier d'épée, j'aime beaucoup aussi. On voit les fleurs hein, qui sont au vent, donc on a vraiment le respect de cette vitesse, le cavalier le plus rapide des suites. J'aime beaucoup. Le roi de bâton. Je vais pas toujours dire ce que je pense sur chaque carte, hein. Mais du coup, le roi de bâton qui crée un petit nid. Pareil, pour moi, le roi de bâton est un peu leader, peut-être pour diriger une entreprise, etc. Ici, je dirais peut-être prendre soin d'eux. Pareil, je trouve que ça sort un petit peu du contexte. Je trouve ça toujours très intéressant. Le 7. Donc, là, on pourrait dire que ce sont des vœux à réaliser. Donc, quel vœu, quel souhait vas-tu vouloir concrétiser? Le 8 avec cette notion de rapidité. Très, très respecté dans le Rider-Waite-Smith. Le 3 avec la chorale de Noël. Voilà, chanter en chœur, ensemble du coup. C'est un travail commun. Le 2 de coupe, trop mignon, trop kiki. Il est vraiment mignon. La reine de bâton, avec les tournesols. J'aime bien quand il y a des tournesols. Le roi d'épée. J'ai pas grand chose à dire sur celle-là. Pour l'instant,
Elle m'inspire pas plus que ça. L'as de coupe, j'aime beaucoup. L'as de coupe, la coupe bien remplie, les émotions qui débordent, je trouve de manière positive. De toute façon, c'est un jeu qui se veut positif. Donc voilà. La lune, je l'ai déjà tiré plusieurs fois et il s'est présenté en étant, la lune. Je l'aime énormément et l'histoire, du petit livret est très, très mignonne. Donc c'est un ours, je pensais que c'était une une taupe, mais c'est un ours. Un petit lapin qui regarde ensemble la lune, coucher de pleine lune. J'aime énormément cette carte, je la trouve, très, très belle. L'impératrice, qui est une de mes cartes préférées dans le tarot, tout tarot confondu. Et celle-ci, je l'aime particulièrement puisqu'elle me rappelle, une photo de famille qu'on a faite, en vacances avec, ma maman, mon feu papa, ma sœur. Et en fait, ma maman est sur une de ces chaises comme ça et en fait, on est, autour d'elle avec mon père qui est debout et ma sœur et moi, par terre. Enfin, ça me rappelle clairement ça et du coup, c'est une carte qui me parle énormément. La force, trop belle. Trop belle et ce petit lapin a dompté, cet ours polaire et ensemble, ils avancent, dans la nuit, éclairés avec un physalis. J'adore. L'étoile qui est très, très belle aussi. Je l'aime beaucoup, elle me fait penser aux aristochats, les 2 oies des aristochats. Bref, je ne sais pas chanter. 6 de denier, le partage, l'échange. Le 2, on planifie. J'aime beaucoup ce petit écureuil. Le 3, c'est la fête autour du château de sable. Toujours avec cette idée interespèce, c'est chouette. Le 4, j'aime beaucoup ce 4. J'aime beaucoup, beaucoup ce 4. Moi, je vois souvent le 4 de denier comme peut-être un côté un peu avare, un peu hérisson dans le porte-monnaie. Tandis qu'ici, je trouve que ça change de mon interprétation, où on a vraiment le fait de préparer ses provisions, de se préparer pour l'hiver. Et donc, on a cette idée de, voilà, de préparer, de conserver pour éviter de manquer. Alors attention, parce qu'il y a du périssable. Donc ça rejoint peut-être ce côté de trop, trop, trop emmagasiné qui au final finit par être gâché, quoi. Le 10 de bâton, plutôt parlant aussi. Le 9, alors lui, il est magnifique, avec du coup le reflet des branches. Cauchemar avec son petit doudou. Enfin, vraiment, je la trouve trop belle avec les rideaux. Je trouve que c'est une très, très jolie carte. Le départ. Alors, sur le moment, j'ai été déçue. Clairement, j'ai été déçue que ce soit pas une carte de la mort, même si je comprends l'idée parce que voilà, c'est un tarot qui est tout doux, tout kiki, tout mignon, mais bon, celle-ci est quand même une connotation légèrement négative. Après, c'est vrai qu'il est très très doux. Mais sur le coup, ouais, j'ai été déçue du mot départ. Mais au final, je peux comprendre peut-être la démarche. Et le sens reste finalement le même. La reine de denier qui, qui tricote pour ses petits, la reine de denier qui protège, qui, qui garde un petit peu en son sein. Le 8 de coupe, très beau aussi, j'aime beaucoup. La tempérance. Tempérance qui me semble bien gourmande et bien dans les excès, mais bon, très belle aussi. Le valet de bâton, avec son petit chamallow. Est-ce qu'elle part à l'aventure? Ça, c'est le genre de carte où j'aurais bien aimé avoir l'interprétation, un peu la vision de la carte de sa vision à elle, quand elle a dessiné sa carte. Le 10, très très beau, très très mignon. J'aime beaucoup. 10 de coupe. Donc on a la petite souris enfin la maman ou la maman j'imagine qui est en train de siroter son petit café, les enfants qui jouent à l'avion, au train. Vraiment très belle. 4 de bâton on retrouve très bien sa symbolique. Hein. La grande prêtresse, je l'aime beaucoup avec ses livres. La lune, la connaissance cachée, les choses cachées, le savoir, les connaissances qu'on n'expose pas forcément, qui sont exposées
à celui qui mérite en gros. La reine d'épée, pareil, j'ai pas grand-chose à dire sur cette carte. Bien, elle est très jolie, mais j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas de clairement, j'ai pas de choses qui me viennent. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, je l'aime beaucoup et je trouve que, pareil, elle a pris, Célia a pris un petit peu de liberté dans cette symbolique, mais j'aime vraiment beaucoup et finalement, on rejoint, hein, le côté 6 de bâton traditionnel. J'aime beaucoup parce qu'en fait, la grande écureuil, là, l'adulte, a fait un gâteau pour les petits et les petits sont ravis, enchantés. Euh, Peut-être qu'ils applaudissent aussi, voilà, waouh, super, on va manger un super gâteau chouquette, miam miam miam, t'es trop forte, t'es la meilleure. Enfin bref, je sais pas, il y a le côté, voilà, je vous offre un gâteau, et puis les petits ont de la reconnaissance. Je trouve ça trop mignon, et ça aurait pu être finalement un 6 de denier, je trouve. Mais je l'aime beaucoup. La tour, avec leur grand arbre qui prend feu et qui fuit. Mais ils ont leur sac à dos, ils ont peut-être l'essentiel finalement. 3 de bâton, très équivoque, j'aime beaucoup aussi. L'as. Lui, j'ai un petit peu plus de mal à le comprendre, euh, puisque je vois ici plus un héritage en fait, qui pour moi ne correspond pas tellement à l'as d'épée, mais j'y vois plus un héritage avec la photo dans le fond. Donc un héritage sur la couture, genre une mamie qui nous a appris à faire quelque chose et qu'on met en pratique, mais je sais pas. Donc je trouve que ça, pareil, ça change un petit peu du classique. Ah, celle-là, j'aime beaucoup aussi. 8 de denier, donc la carte du travail, de la concentration, et j'aime beaucoup qu'elle soit fleuriste. Elle est trop belle. Le 10 d'épée, qui est pas trop vilain, hein, pas trop dur, pas trop rude. Il pleut, c'est l'automne, les feuilles tombent, mais il s'abrite avec une feuille. Elle m'évoque pas tellement la trahison, par exemple. Peut-être un moment difficile, un passage à vide, un passage difficile mais nécessaire, puisque l'automne est nécessaire. Mais j'y vois pas trop la notion de trahison, par exemple. Le 2, ça aussi c'est une carte que j'ai un petit peu du mal à interpréter, tant je trouve qu'elle sort du schéma classique. Il se repose. Voilà, il se repose. J'ai pas l'impression qu'il a un bandage aux yeux. On ne voit pas très bien d'ailleurs. Moi, elle me fait très penser au 4 d'épée en fait. Au 4 d'épée et au lâcher prise finalement. Donc voilà, le pendu, j'aime beaucoup. J'adore. Avec sa petite patte qui touche. Le roi de denier. L'abondance. L'abondance, clairement, matérielle. L'ermite. Trop beau. Il est trop beau. Celle-là aussi, elle est belle. La 10 de denier. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. L'empereur. Pareil, très parlante. Très très parlante. La roue de fortune, pareil, très parlante. Les couleurs sont incroyables. Je trouve que les couleurs ici, mais waouh. J'aime vraiment beaucoup. Alors lui, lui ce qui m'a choqué de prime abord, et il est très ressemblant au Rider Waite d'ailleurs, mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est ses jambes. Elles sont hyper grandes par rapport au reste. Ça me choque. Mais bon, bref, sinon c'est une très jolie carte. Le 4, j'aime beaucoup ce 4 de coupe. J'aime beaucoup ce 4 de coupe qui est un peu moins pour moi, moins dans l'insatisfaction. Lui, on dirait qu'il est plutôt beau. Lequel je choisis aujourd'hui, quoi. Lequel je prends Le 5, très cool aussi. Avec son petit château de sable bah voilà, qui est pris par l'eau, il est triste, mais derrière, il y en a encore un. 3 d'épée, qui est donc une carte dite négative, hein, mais en fait, la seule chose qu'on constate, très discrète, c'est qu'elle est en train de recoudre son petit tablier qui est craqué. C'est sympa. Cavalier de coupe, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et celui-là qui fait vraiment, je trouve, un appel à l'enfance, à la jeunesse, à la naïveté, à l'innocence, à jouer sur son petit cheval à bascule. J'aime beaucoup cette carte, elle est trop mignonne.
le 5 d'épée. Dispute sur les chandails qui d'ailleurs, ni l'une ni l'autre ne l'auront puisque elles sont en train de le défoncer. Donc pareil, j'aime beaucoup. Lui aussi, le valet d'épée, je l'aime beaucoup aussi, avec l'étude botanique. J'aime beaucoup. Le diable, qui me fait penser... qui me fait penser à quoi? Je pense qu'il me fait penser au diable dans le Bout-à-Roux. Je pense. Il me semble, oui. Ah, vraiment la même énergie. Trop mignonne. Bouh. Le 6 de coupe, toujours un petit appel à l'enfance, hein, à l'échange, l'amusement. Reine de coupe, qui est en train de faire un joli collier de coquillage. Le 6 d'épée, on quitte quelque chose qui ne convient plus. Enfoui dans les petites ailes du cygne. Oh, j'adore. Elle est très jolie cette carte aussi, hein, avec donc la petite famille, hein, papa, maman, enfant. Très très belle. Très 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 belle. Le fou, j'adore. Avec la falaise, son baluchon, très bien respecté aussi. Le magicien. Le hiérophante. Alors le hiérophante, du coup, j'ai lu la petite histoire. Finalement, il compte quelque chose, hein, mais comme certains petits animaux ont un livre, pour moi, c'est aussi un apprentissage finalement où ils donnent une sorte de cours et puis eux prennent des notes. Alors que non, en fait, c'est un conteur. Comme quoi. Cavalier de denier sur sa tortue, donc le plus lent des cavaliers, j'aime beaucoup. J'adore. Le 9. Le 9 n'est pas trop violent, hein, le 9 n'est pas trop difficile. Il tient debout avec sa tente de fortune, là. La justice. Tout a un prix. Je trouve qu'elle change aussi un petit peu. Vous voulez quoi? Il va falloir payer. L'as de denier. La graine qu'on arrose. Maintenant, il suffit de bien s'en occuper pour que ça devienne une très belle plante, quoi. Le 2. Il est très joyeux. Avec ses petites provisions, là. Il se prépare. Faut chercher l'équilibre. Le page, le denier, avec l'étude. Il lit, il apprend tranquillement. Le monde. Très joli aussi, avec la montgolfière. J'arrête pas de la tirer. Comme la lune et qu'est-ce que j'ai beaucoup tiré aussi? Donc le monde et l'étoile. Les amoureux, très bien respectés aussi. Le 8, alors celle-là, j'ai beaucoup de mal à la saisir. En mitouflé dans son écharpe, mais finalement, il a les pattes libres et il a un petit effumant, donc finalement... je le vois pas tellement enfermé, je le vois pas tellement dans les croyances limitantes. Celle-là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à en saisir son sens. Du coup, j'ai beaucoup de mal à l'interpréter comme un 8 d'épée parce que bon, il y a l'idée avec l'écharpe, mais bon, il y a les mains libres. Enfin, il a les mains libres, comme dans tous les 8 d'épée, où souvent c'est un lien qui est même pas noué. Mais il a son petit effumant, donc on a plus une impression de cocooning au coin du feu que d'enfermement et de croyances limitantes, etc., etc., et de doutes et machin, et ceci et cela. Donc, j'ai pas tellement la notion du 8 d'épée là-dedans. 7 de bâton, j'aime beaucoup. Protéger son petit château de sable. J'aime beaucoup ce côté enfantin qui adoucit peut-être les messages aussi, hein. Même sur des sujets qui peuvent être sensibles ou douloureux. Ça peut être une manière d'aborder beaucoup plus douce qu'avec certains jeux. Oh, il est mignon aussi. Je le dis beaucoup, hein, je sais, mais le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est trop mignon. À l'attaque, à l'avant, chargez. Avec ses petits protège-genoux en bois, son petit pieu en bois. Enfin, j'adore. Très, très enfantine et très mignonne. Le 9, la carte des souhaits. Le soleil, très belle aussi. J'aime beaucoup. Le jugement. Ah, j'aime beaucoup cette carte aussi. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup celle-ci, qui je trouve change de ce qu'on peut voir. Donc là, moi j'y vois plus un jugement, effectivement, un jugement qu'on peut se faire
de soi à soi, de régler ses comptes face à, enfin, à soi-même, quoi, auprès de soi-même. Le roi de coupe, avec son petit bateau. Le 7. Il emprunte, il vole, mais il n'a pas l'air trop voleur, hein. Il n'a pas l'air trop brigand par rapport à certains jeux. L'as de bâton. Avec la petite abeille et son petit... je ne sais plus comment on appelle ça, mais son petit chapeau, là. Le 4 d'épée. Ah, j'ai vraiment une sensation qu'elle a bossé comme une dingue et que là, elle s'octroie un bon repos bien mérité, quoi. Le chariot. Je l'aime beaucoup aussi, celui-là. Il semble pas bloqué, hein. Il y va, il fonce et il explore, il observe. Et enfin, le page de coupe. Voilà donc pour la présentation du jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je brasse beaucoup en ce moment. Enfin, de toute façon, là, j'ai changé un peu ma manière de pratiquer, c'est-à-dire que je prends un jeu et je l'utilise au moins 2 semaines. Donc ben, là, c'est son tour. Ceci dit, je ne sais pas si vous allez voir, parce que je ne vous ai pas fait la présentation du jeu. Voilà donc le dos. Et donc, par contre, je ne sais pas si on va voir. Voilà, je l'ai depuis le 3 juillet. Et ben en fait, les tranches, même si c'est des tranches mat, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi je ne vois pas bien à l'écran, mais il a déjà pris une sacrée joute. Pourtant j'en prends soin, hein, mais c'est vrai que je le brasse beaucoup. Et ici sur le haut, il a des petits... voilà, on voit un petit peu ici. Alors est-ce que vous voyez? Ouais, ici, ici. Des petits accros. En fait, quand je l'ai reçu, il était un peu collé. Il était un peu collé et du coup, il n'a pas trop apprécié. Voilà, donc pour la présentation du tarot des murmures, enfin les tarots murmures de la forêt de Célia Mélesville. Une très bonne surprise. Comme je vous dis, c'était pas forcément un jeu sur lequel j'avais envie de partir à la base, puisque je n'aime pas les animaux qui sont vêtus, habillés. Je n'aime pas du tout ça. Mais en fait, ce jeu, franchement, je le trouve vraiment pépite. Je le trouve vraiment sympa et c'est un réel coup de cœur. Il me répond hyper bien. Je le trouve très très pertinent. Donc voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai que depuis le 3 juillet, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà bien brassé, hein, on le voit à ses tranches, et c'est une excellente surprise, et finalement, même le fait des animaux habillés, je trouve que ça aide un petit peu à l'interprétation. Bah en fait, comme c'est un peu anthropomorphique finalement, je trouve qu'on arrive plus facilement à retranscrire des émotions humaines sur ces petits animaux, puisqu'ils ont voilà, des attitudes humaines. Donc très très bonne surprise. Je vais m'arrêter ici. Et puis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!